En fait, nous avons, ce qui est absolument exceptionnel, deux 49.3 dans la même journée. C'est déjà à saluer. Et c'est assez significatif du recul de notre démocratie où l'Assemblée nationale, le Parlement, ne peuvent pas discuter de leur budget puisqu'au final, le seul levier qui peut rester aux députés, c'est la motion de censure pour exprimer son rejet d'un budget qui lui est imposé. Politique. Parce qu'en France, ici, tout récemment, l'atmosphère était un peu tendue, était un peu animée par l'actualité qui concernait le vote de la loi de finances, le projet de loi de finances de l'année 2025. Il y a longtemps, les gars là travaillent dessus. Il y a longtemps, ils sont sur cette affaire de projet de loi de finances là, ils ne finissaient pas. Donc finalement, la France a eu son budget. Euh, un budget a été voté, un budget et donc la loi des finances de 2025 est finalement adoptée. Heureusement, parce que on commençait à en avoir marre. Voilà. Et donc, on va faire cette vidéo pour parler un peu de cette affaire de loi des finances, mais surtout du 49.3. Le 49.3 dont on parle beaucoup ces temps-ci. On va essayer d'expliquer un peu c'est quoi le 49.3, c'est quoi son intérêt, c'est quoi son intérêt juridique, son intérêt politique. Et puis voilà, parler un peu de ce que les gens pensent vraiment de cette loi de finances de 2025. Et donc, concernant le 49.3, Cette taxe de solidarité. le 49.3 là, en vrai, quand on dit 49.3, c'est l'article, c'est l'article 49, paragraphe 3, ou si vous voulez, alinéa 3 de la Constitution française. Voilà. Et donc, cet article est situé est situé au titre 5 de la Constitution qui concerne les rapports entre le Parlement et le gouvernement. Donc, que dit le 49.3? L'article 49.3 ou 49.3 ou 49 paragraphe 3 ou 49 alinéa 3 dit que le Premier ministre peut, après délibération des ministres, engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou le financement ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure déposée dans les 24 heures qui suivent est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session. Donc, c'est ce que l'article 49.3 dit. L'article 49.3 dit que le Premier ministre peut engager, le Premier ministre peut engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale lorsqu'il s'agit de voter une loi de finances ou une loi de financement de la sécurité sociale. Lorsque l'article 49.3 dit que lorsque le Premier ministre déclenche le 49.3, dans ce cas-là, une motion de censure doit être déposée également, doit être votée contre le projet, le texte en question. Dans le cas contraire, ce texte-là est adopté. Donc, lorsque le Premier ministre déclenche le 49.3 concernant un texte qu'on doit adopter, un texte de loi qu'on doit adopter, les députés doivent voter une motion de censure contre cette loi-là s'ils ne sont pas d'accord avec la loi. S'il y a des dispositions législatives, des dispositions de certains articles sur cette loi-là qu'ils n'aiment pas, ils doivent voter une motion de censure contre cette loi-là. Mais l'intérêt de cette motion de censure, c'est quoi? Donc la motion de censure, c'est de dire quoi? C'est de dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la loi. Et ils doivent voter. Lorsqu'ils ont voté la motion de censure, le gouvernement en question est déchu. Il doit rendre sa démission. Donc le gouvernement, c'est comme si le Parlement n'est pas d'accord avec le projet, la mission, le projet, le programme du gouvernement. Et donc le gouvernement doit rendre sa démission.
C'est ce qui a été le cas avec le gouvernement de Barnier, tout récemment. Il y avait une motion de censure en décembre contre, contre le même projet de loi de finances et le texte de financement de la sécurité sociale. Et donc, la motion de censure avait été votée. Et donc, le gouvernement Barnier a dû démissionner. Et donc, c'est le gouvernement Bayrou maintenant qui a été mis en place, qui a été constitué. Et dans ce gouvernement encore, pour le même problème de projet de loi des finances, déclenche le 49.3. Et là, l'Assemblée nationale doit déposer une motion de censure, comme l'article 49.3 le dit, pour faire démissionner les ministres si l'Assemblée nationale, pardon, si le Parlement n'est pas d'accord avec cette loi-là. Et donc, c'est ça le 49.3. Mais le 49.3 a une valeur quand même, je dirais, est quand même une stratégie aussi, que certains critiquent de non démocratique. Parce que la Constitution le dit clairement, on le voit ici. La Constitution dit que dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure déposée dans les 24 heures qui suivent est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure. Donc ça veut dire quoi? Que lorsque le gouvernement prend un texte, lorsque le gouvernement dépose un texte dans le but de le faire adopter par le Parlement, si la motion de censure si le gouvernement déclenche l'article 49.3 qu'on vient de lire, et que l'Assemblée, et que le Parlement, ou l'Assemblée, et que le Parlement, le Parlement dépose une motion de censure contre ce projet-là, si la motion de censure n'est pas votée, la loi est automatiquement adoptée. Donc, si la motion de censure qui est déposée par le Parlement n'est pas votée par l'Assemblée nationale et le Sénat, la loi est automatiquement adoptée. Et donc, l'intérêt de cet article 49.3 là, c'est en gros, c'est pour permettre d'accélérer les choses. C'est lorsque la loi en question est controversée. Donc, la loi est controversée, et quand une loi est controversée, vous savez, ça part dans tous les sens. Celui-là n'est pas d'accord, celui-là est d'accord, celui-là n'est pas d'accord. Or, dans la procédure législative normale, comment se font les lois? Il y a le texte, le dépôt du texte, que ce soit une proposition de loi ou un projet de loi. Il y a les textes qu'on propose. Et maintenant, le Parlement doit voter ce texte, doit lire ces textes-là, doit voter ces textes-là, adopter ces textes. Et donc, dans le bicamérisme, comme en France ici, les deux chambres, le Parlement, que ce soit l'Assemblée nationale et le Sénat, il y a un certain va-et-vient qui se fait sur les différents textes, les différentes dispositions. Donc, les deux chambres vont donner leur avis sur les textes et discuter sur les dispositions sur lesquelles vraiment les deux chambres ne sont pas d'accord. Et même lorsque, après la première lecture et la seconde lecture, les deux chambres-là ne sont toujours pas d'accord, il y a une commission mixte paritaire qui est mise en place. Une commission mixte paritaire, c'est-à-dire on met en place une assemblée, une commission de 7 sénateurs et de 7 députés qui vont s'entendre, qui doivent s'entendre sur les dispositions. Et s'ils ne s'entendent pas encore, dans ce cas, le gouvernement laisse je dirais la faveur, l'autorité à l'Assemblée nationale pour trancher. Donc on voit que la procédure est longue. Alors que ce qui se passe en France ici, c'est quoi? C'est que depuis le début de l'année, la France n'a pas de loi de finances. La France, c'est pourquoi on dit que la France n'a pas de budget, la France n'a pas de budget. La France a un budget. Un pays ne peut pas rester sans budget. La France a un budget, mais elle n'a pas de loi de finances. Vous avez dans le programme des lois de finances, la loi de finances, le texte est déposé en octobre et il est voté en décembre et il est promulgué par le président de la République le 31 et il entre en vigueur le 1er janvier de l'année à suivre. Donc, la loi des finances de 2025 devait être prête depuis le 31 décembre, mais ce n'était pas le cas. Parce que le texte avait été déposé en octobre. Il y a une motion de censure qui avait été faite parce que la loi contenait des dispositions qui n'arrangeaient pas en vrai. Donc, la France n'avait pas de loi de finances. Et donc, depuis de janvier jusqu'à mi-février, une loi spéciale avait été prise pour reconduire une ancienne loi de finances
pour permettre à la France de fonctionner. Mais ça ne pouvait pas continuer. Donc, il fallait une urgence. Il fallait prendre une mesure d'urgence pour permettre à la France d'avoir un budget. C'est pour ça que le gouvernement a pris, le Premier ministre a pris le risque, hein, avec cette loi des finances là dont on va parler, qui, bien entendu, n'est pas parfaite. Lui-même, il l'a dit. Il a dit que cette loi des finances n'est pas parfaite, mais il faut que la France ait un budget quand même. Il faut que la France ait une loi de finances. Et donc, il a pris le risque sur lui, en évoquant 2 fois le 49.3, avec le risque que si les députés déposent une motion de censure et que c'est voté, le gouvernement va être déchu. Mais aussi avec la possibilité que si le texte n'est pas voté, si la motion n'est pas votée, la loi est automatiquement adoptée et les choses vont. La France a une loi de finances. Et c'est ce qui a été fait. Parce que, qu'est-ce qu'ils ont fait, le gouvernement? Ils se sont entendus. Ils ont passé des petits accords, voilà, des réunions officielles avec certains membres du Parlement, des petits accords. On sait que la motion de censure avait été déposée par qui? Par la France Insoumise. C'est la France Insoumise qui a déposé la motion de censure. Mais le gouvernement Barnier, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont conclu de petits accords avec le Parti Socialiste. Le Parti Socialiste, eux, ils défendent les causes sociales. Hein, les causes sociales. Eux, ils s'occupent de causes des enseignants, de tout ce qui, voilà, tout ce qui rentre dans le social. Les familles, voilà, le travail et autres. Et donc, le Parti Socialiste a dit au gouvernement que nous, on ne vote pas la motion de censure si vous ne supprimez pas, si vous maintenez 4000 postes enseignants. On revient sur ça. Parce que la France, en vérité, connaît un déficit budgétaire. Et donc, la loi Barnier, le texte que Barnier avait déposé en octobre dernier, hein, qui avait fait l'objet du vote d'une motion de censure, en fait, cette loi-là prévoyait de nombreux coupes budgétaires. Parce que le pays est endetté. Et donc, il s'agissait d'augmenter les impôts, dans le but de faire rentrer de l'argent, dans le but d'augmenter les recettes, mais aussi de réduire les dépenses. C'est pour ça qu'on a dit que c'est une loi austère. Ils ont adopté une politique d'austérité en vrai. Donc, on augmente les impôts pour faire rentrer l'argent dans l'État. Mais les impôts qui supportent, c'est les riches et les foyers, les gens modestes. Et donc, on augmente les impôts et on réduit les dépenses publiques. Mais pour réduire les dépenses publiques, il faut supprimer des emplois, il faut fermer certains emplois, il faut réduire les portefeuilles budgétaires de certains départements, de certains, je dirais, de certains départements, de certains secteurs d'activité comme l'enseignement, la santé, la sécurité sociale, les transports. Il fallait réduire le budget là. Et donc, ça n'arrangeait pas les gens. C'est pour ça que le projet de loi des finances a mis autant de temps à être adopté. On l'a vu, même le nouveau texte, le Premier ministre a dit, c'est pas un budget parfait. Mais il faut que la France ait quand même un budget. Donc, ce qu'on reproche en gros au projet de loi des finances, pourquoi elle a mis autant de temps à être votée? On dit que c'est une loi qui ne prône pas la justice, hein, la justice financière, la justice économique. Parce qu'on estime que c'est les riches qui devaient payer plus d'impôts que les pauvres. Mais avec la loi Barnier, ils ont fait semblant d'augmenter les taxes des entreprises qui sont riches et des personnes qui perçoivent beaucoup d'argent et de faire supporter un peu d'impôts aux particuliers qui se débrouillent. Mais dans les faits, et on sait que voilà, tout à l'heure retombé sur les gens qui se débrouillent, les petits foyers, et même les retraités qui devaient encore travailler encore plus. C'est ce qu'on reprochait à l'ancien voilà, un projet de loi de finances. Il y avait même l'écologie, le budget de l'écologie qui avait été diminué. Il y a le budget de la sécurité, de la solidarité internationale qui avait été diminué et tout ça. Et donc c'est pour ça que cette loi a mis autant de temps à être votée. Mais finalement, la France a un budget. Mais ça a quand même chauffé dans les débats. Parce que voilà, ça fait 164 heures de débat. 164 de débats pour adopter cette loi de finances là. Avec 4545 amendements du texte.
4545 amendements, 182 articles ajoutés. Donc c'était chaud. C'était vraiment très chaud. C'était très chaud, mais finalement la France a un budget. Et voilà, c'est pas un budget parfait comme le dit le Premier ministre. Mais voilà, c'est... Donc voici un peu les gars ce qu'on pouvait dire sur cette histoire du 49.3. Du 49.3 et voilà la loi de finances de 2025. Les gars, si vous aimez le contenu de mes vidéos, je vous invite à commenter, liker et partager. Parce que je vais varier mes contenus maintenant. Je faisais du foot, les gens disent non, parle aussi de politique, parle aussi du social et autres. Maintenant, je vais varier les choses. Je vais parler politique, je vais parler juridique, je vais parler de Campus France, je vais parler d'immigration internationale, politique française, tout, la culture française et tout. Abonnez-vous, likez, partagez, les gars. On se tient.